control. Yeah, so baby, don't lose control. I'm focused on you, baby. Lately you've been in my aim. I've been reaching out for you and still they're so far away. Looking through the smoke in the mirror. Crazy how I see you so clear. Crazy how I see you so clear. And how you make me smile. And how you make me smile, oh yeah. And how you make me smile, oh baby, how you make me smile. Smile more when I see you. Smile less when I miss you. No, I don't wanna be left alone. Oh no. Smile
Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui à la mission locale de l'Aigle-Mortagne-au-Perche. Nous sommes le lundi 11 octobre et on se retrouve pour tourner une émission avec les 4 services civiques de la mission locale de l'Aigle-Mortagne-au-Perche. Cette émission est là pour nous présenter, nous allons nous présenter à vous et vous présenter donc nos différents services civiques et dans quel lieu on travaille et quel lieu on effectue nos missions, quelles sont nos missions, etc. Donc moi je me présente, je m'appelle Guillaume et je suis en service... Salut Guillaume. Salut Mathis. Ça va Guillaume? Ça va très bien et toi? Ça va. Donc je suis en service civique depuis le 1er septembre, quelque chose comme ça. Donc ça fait un mois que je suis là et ma mission c'est faire le lien entre les jeunes et la mission locale. Et je fais ça donc à la mission locale de l'Aigle. Et donc Laetitia, je t'en prie, présente-toi. Salut Laetitia. Salut Laetitia. Salut Laetitia. Salut, je m'appelle Laetitia, j'ai 23 ans, je suis en service civique à la mission locale de l'Aigle-Mortagne. Mon service civique consiste à mixer le public. Je suis avec la Corne d'Or. Bonjour à tous, moi c'est Mathis, j'ai 19 ans, je suis en service civique à la mission locale de l'Aigle-Mortagne et ma mission c'est d'encourager l'expression des jeunes via la pratique d'un média. Bonjour à tous, donc moi c'est Tobias, j'ai 24 ans, donc je suis en service civique à la mission locale de Mortagne-au-Perche et ma mission c'est de favoriser le lien entre les jeunes et la mission locale. Ok, bah super, après cette petite présentation assez courte de chaque participant de cette émission, on va se poser quelques petites questions pour en savoir un peu plus, pour qu'on explique peut-être un peu plus en quoi consiste notre mission, voilà, et les missions de chacun. Donc moi j'ai une première question déjà, Laetitia, est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus évidemment, parce que tu nous dis que tu es en collaboration finalement avec la Corne d'Or, mais est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu plus ta mission et ce que tu fais? Ma mission est favoriser l'inclusion avec les jeunes de la mission locale et la Corne d'Or, qui est un foyer d'hébergement pour personnes en situation de handicap mental. Ils acceptent 50 jeunes dans leur établissement qui a différentes maladies mentales comme la trisomie, plusieurs maladies comme ça en fait. C'est des jeunes qui ne peuvent pas travailler dans des milieux protégés, qui veut dire en ESAT ou autre part. Ma mission de service civique, c'est que nous avons mis 8 jeunes de la mission locale sur ce projet pour que les jeunes de la Corne d'Or et les jeunes de la mission locale soient mixés en fait. Ce serait qu'ils soient tous égaux. Ok, que tous ces jeunes soient égaux, mais du coup toi t'es plutôt l'entremetteuse entre la mission locale et la Corne d'Or. T'es un peu la coordinatrice de... Ok. Et c'est toi qui as choisi cette mission de base ou elle t'a été imposée, etc. J'ai choisi cette mission car c'est avec mon projet de créer mon association contre la discrimination de l'handicap. Ça marche. Et là du coup, qu'est-ce que t'en... Ça fait maintenant un mois qu'on est tous en service civique et qu'est-ce que tu en retiens maintenant au bout de ces un mois? Ce que j'en retiens avec la Corne d'Or, en fait j'ai appris et je suis dans mon domaine en fait. Je suis épanouie à la Corne d'Or, à la mission locale avec les collègues service civique, c'est un peu foufou en fait. Je sais pas de quoi tu parles. Je sais pas de quoi tu parles. Non, ça se passe bien. Et pour l'instant du coup, est-ce que c'est un mois de service civique? Est-ce que t'as bien aimé, je veux dire, est-ce que... Oui, je me suis décoincée. Ouais, c'est vrai en plus, non, ouais. Guillaume. Ouais, oui, c'est moi. J'ai une petite question pour toi Guillaume. Ah, je t'en prie, pose toutes les questions que tu veux. Que penses-tu de ton premier mois en service civique à la mission locale de l'Aigle-Mortagne? Alors du coup, ce premier mois, il est passé très vite finalement, parce qu'il y a eu par exemple les 30 ans de la mission locale qui sont venus vite et voilà. Franchement, j'ai vraiment bien aimé. On est vraiment en contact avec les jeunes, ça nous permet de voir des populations totalement différentes. C'est vrai, t'es vieux. Non, des populations qui viennent de milieux sociaux par exemple qui sont totalement différents. J'ai fait un atelier avec des jeunes qui étaient en garantie jeune et vraiment j'ai vraiment adoré faire ça, c'était vraiment cool. On parle avec eux, on essaie de développer, de savoir un peu ce qu'ils font comme projet, etc. On voit plein de choses. Je fais aussi des émissions de radio, je suis invité sur un plateau devant 200 personnes. Voilà, on fait tellement de choses qui sont diverses et variées que... Donc voilà, c'était vachement cool et c'est vraiment cool. Et puis, que dire d'autre, tout le monde est sympa, la mission locale, voilà. Moi, et tu conseillerais quoi à un jeune qui hésite à se lancer dans son service civique au bout d'un mois? Au bout d'un mois? En un mot par exemple. Genre c'est quoi le service civique? Le service civique, moi je trouve que c'est beaucoup de convivialité en fait, c'est beaucoup de rencontres, c'est beaucoup d'entraide, beaucoup de projets. Là en ce moment c'est aussi beaucoup de travail, c'est beaucoup de choses, beaucoup de trucs qu'on nous envoie. Mais ouais, c'est vraiment bien. Ça marche. Et du coup toi Tobias, ta mission pour l'instant elle se passe bien genre faire le lien, etc. Tu rencontres quand même pas mal de jeunes, etc. Bah écoute, oui, vu que je suis positionnée dans l'accueil de la mission locale de Mortagne, je suis souvent en contact avec les jeunes et ça m'a permis d'apprendre un peu à les connaître. Et tu as fait aussi un atelier de... J'ai fait un atelier de présentation du service civique et ambassadeur santé. Et alors comment ça s'est passé? Tu peux nous expliquer? Ils étaient à peu près combien les jeunes, etc.
Alors, Comment ça j'avais se eu- passe l'organisation d'un atelier comme ça? Ça part de quoi? Enfin, comment ça se passe quoi? Comment ça s'organise? Bah, tout d'abord, donc, on présente le service civique dans sa globalité, ce que c'est clairement. Et ensuite, moi dans mon atelier, je demande aux jeunes de créer leur mission de service civique idéale. Et ensuite, j'enchaîne sur l'atelier d'ambassadeur santé où là on débat autour du Covid. Et pour créer un atelier comme ça, c'est toi qui as l'idée, on te propose l'idée, comment ça s'organise de base? Est-ce que c'est toi qui as eu l'idée? Est-ce qu'on t'a dit il faut faire ça à temps, cette date-là, Mm. etc. C'est vrai, ça peut être bien. Le Alors- contenu en soi, du coup on a eu la réponse, mais c'est comment ça s'organise avant? Alors non, c'est des ateliers qui sont programmés à l'avance par la direction. Donc tous les mois, il y a un atelier pour chaque nouveau arrivant garantie jeune en fait. Ok. Ouais, bah du coup c'est pareil pour moi. Mm. Oui, bah parce que de toute façon, en fait on a la même mission, mais Tobias t'es sur Mortagne et puis moi, Guillaume, je suis sur l'Aigle. Voilà, donc dès qu'il y a une nouvelle session de garantie jeune, on devra leur présenter le service civique. Et ça je pense c'est une bonne question qu'on peut poser à tout le monde, c'est vraiment en quoi consiste chaque mission plus précisément. Très Du coup, bien. vas-y Guillaume, je Donc te moi, laisse. ma mission, donc de faciliter le lien entre les jeunes et la mission locale, c'est-à-dire que, par exemple, je suis à l'accueil, je vais parler avec les jeunes pour leur dire qu'est-ce qu'ils viennent faire à la mission locale, est-ce qu'ils pensent trouver un emploi, ou est-ce qu'ils comptent partir sur une autre formation, parler un petit peu comme ça de tout et de la vie, etc. Après, on fait aussi, pour faciliter le lien, on a fait un micro-trottoir, on est allé à la rencontre des jeunes, mais bon, ça n'a pas eu beaucoup de succès pour l'instant. Là, on va faire des maraudes dans tout l'Aigle de 15 à 17h, enfin voilà, des choses comme ça, pour justement présenter la mission locale, que ça soit aux jeunes, et aux jeunes surtout qui ne connaissent pas la mission locale, quoi. Du coup, ouais, voilà. Et, Ok. du coup, toi Tobias, ouais, ta mission, pareil, comment tu la vois toi aussi, faire le lien entre les jeunes et la mission locale? Comme toi, j'ai le côté accueil, le contact avec les jeunes, mais c'est aussi créer des ateliers pour, comment dirais-je, pour les intéresser, qui puissent faire des choses en lien avec leur projet éventuellement. Mhm. Par exemple, je sais que moi, avant d'être service civique, j'ai rencontré donc l'ancien service civique de Mortagne, avec lequel j'ai peint une fresque, ce qui m'a donné envie justement de poursuivre ce qu'on a commencé et donc faire la même chose avec d'autres jeunes en tant que service civique. On s'est pas intéressé à une dernière personne là, Ah, j'ai le cru que personne allait me quatrième lancer. service civique, Merci, qui n'est quand même. autre que Mathis. Bonsoir. Mathis, peux-tu donc nous expliquer un peu plus ta mission, la mission que tu Alors as moi, au sein de cette ma mission mission est locale? un peu particulière parce que je suis le seul qui ait cette mission-là sur la mission locale pour cette session-là de service civique. Comme Laetitia finalement. Laetitia c'est Voilà, c'est ça. Donc moi de base c'est aussi accueillir les jeunes à la mission locale, à l'accueil, etc. Après j'ai la particularité d'être aussi du coup sur les médias. Encourager les jeunes via la pratique d'un média, c'est les encourager à venir participer à des ateliers comme je filme le métier qui me plaît, etc. C'est c'est pas vraiment des ateliers, mais c'est des activités qui sont au sein de la mission locale qui ont un rapport avec tout ce qui va être les réseaux sociaux, YouTube, etc. Tout ce qui est technologie. En parlant de ça, j'ai appris que tu allais faire un atelier justement avec des jeunes dans pas longtemps. Tu peux nous expliquer un peu en quoi va consister ça? Oui, ça peut être un très bon exemple. Moi, par exemple, j'ai mis en place un atelier photo pour apprendre les bases de la photo aux jeunes, étant donné que c'est un domaine dans lequel je suis. C'est mon activité à côté, on va dire, la photo. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est tout ce qui va vraiment relier les médias. Tout ce qui est la communication avec les médias, etc. Moi je vais faire le lien entre les jeunes pour les aider. Exemple tout bête, j'ai pu aider une jeune elle cherchait une photo pour son CV, elle m'en a montré plusieurs et moi je lui ai montré le type de photo qu'il faut mettre sur un CV qui passe le mieux. Voilà, c'est un rapport un peu avec les médias quand même parce que la photo, c'était soit prise avec le téléphone, c'était des selfies ou des choses comme ça. Enfin, c'est assez large, les missions sont toujours assez larges, mais moi la base des bases c'est les médias, tout ce qui est vidéo, photo, etc. Et toi Tobias, du coup, t'as une idée parce que t'as pas encore fait d'atelier à part ceux de Garantie Jeune pour présenter le service civique et l'ambassadeur santé. Est-ce que t'as une idée d'activité que tu voudrais bientôt mettre en place, un atelier, enfin quelque chose comme ça? Déjà, je pensais faire un atelier peinture parce que du coup, on m'a donné le feu vert pour faire une nouvelle fresque, donc il faut que je la dessine et que je la fasse valider. Sinon, je pensais faire des émissions de web radio. C'est un peu ce qu'on est en train de faire du coup. Oui, Parfait. mais pas les mêmes. Et du coup, toi, Laetitia, ça se finit quand? T'as aussi ton projet de joute musicale avec la Corne d'Or?
projet avec Joute Musicale se termine le 5 novembre, dans 3 semaines à peu près. Et du coup, c'est pas la fin de ton service civique? Non, Qu'est-ce c'est que pas tu la vas fin faire de mon après? service civique, car après je dois mettre mon exposition à la mission locale L'Aigle et après la mettre à la mission locale de Mortagne. Elle va piquer mon exposition. Sur le jour de l'exposition, je vais faire un jeu de rôle sur le handicap. Ça consiste à bander les yeux aux jeunes. Et Attends. en fait, ce serait de mettre le jeune dans le handicap pour montrer que c'est pas facile, que c'est pas besoin d'être dans la moquerie ou c'est mettre en fait le jeune à l'handicap. Et peut-être faire une chasse au trésor, mais avec plus de difficultés. Ok, bah en vrai c'est assez cool, c'est bien comme projet, ça permet de faire découvrir plein de choses aux jeunes et ça rend bien. Et un petit truc qu'on n'a pas précisé, c'est tout ce qui est partie accompagnement à côté de notre service civique. On n'en a pas parlé. Ah évidemment, Et il faut en parler parce que c'est quand même bah, je t'en prie. la pardon. base du service civique, on va dire. Enfin, c'est plus la base du service civique, oui, si, en soi, c'est ça. C'est qu'à côté de notre service civique, on reste quand même accompagné par nos conseillères de la mission locale. Moi, c'est Karine. C'est Moi pas, aussi. oui, voilà, c'est pas la même conseillère pour tout le monde, mais malgré le fait qu'on ait des missions, qu'on ait des ateliers à créer, etc., on reste quand même accompagné. Moi, je sais que c'est une fois par semaine par notre conseillère pour quand même trouver ce qu'on fera après le service civique. Donc pendant tout notre service civique, on va se mettre à préparer notre projet pour la fin de notre service civique. Donc on n'est pas là à faire 8 mois à perdre, à rien faire, on va dire. C'est 8 Ouais. mois où on apprend beaucoup de choses dans le service civique, mais que aussi à côté on prévoit notre projet, etc. Pour après le service civique. Donc ça, faut le préciser. En fait, je sais pas pour les autres comment vous voyez votre service civique, mais moi je vois cette année de service civique vraiment comme une année de césure. C'est une année où on va dire que je me reconcentre sur moi-même, que je vois ce que je veux faire pour les prochaines années, tout en gardant une activité et en développant des compétences. Par exemple, là, on va dire avec le service civique, en allant voir les jeunes, voilà, en faisant plein de choses, Ouais. on développe nos capacités humaines, aussi bien d'expression, aussi bien de compréhension des autres, etc. Tout en préparant notre projet pour l'avenir et être sûr de ce qu'on veut faire dans l'avenir. Après, faut faire attention parce que dire année de césure, c'est pas une année où on fait rien du tout non plus. Non, voilà. C'est une année qui va vraiment être enrichissante, même hors sur le service civique. La particularité, c'est qu'on va vraiment toucher à tout. Donc c'est beaucoup d'expérience sur le CV. Tous les services civiques qui sont sortis de leur service civique, les 3 quarts, ils ont trouvé quelque chose après. Ils ont pris de l'expérience dans tout. Je vois Guillaume, toi par exemple, t'avais jamais touché à un logiciel audio de ta vie. Jamais de ma vie. Et là, regarde, tu sais faire du montage audio maintenant, donc c'est tout trop bête. fort. En un mois, tu sais faire ça. Donc c'est des trucs tout bêtes, mais tu te dis qu'en 8 mois, tu peux apprendre beaucoup de choses et en même temps à côté préparer ton projet. Donc C'est ça qui est bien, c'est ça c'est qui que est du bien. bonus. Non, Voilà. puis ça nous donne de la confiance en soi aussi, parce que par exemple faire un atelier devant un groupe de jeunes pour la première fois, ça peut être stressant. Enfin, je veux dire, Oui, c'est ça. j'ai En jamais fait, fait ça avant. chaque service civique va y trouver son compte. Moi, je vois par exemple, c'est un exemple, mais moi et Guillaume, je pense que c'est pas nous qui sommes le moins à l'aise devant le public. Voilà. Mais on a des trucs que vous êtes plus à l'aise que nous. C'est chacun va trouver sa place, on va dire, et va pouvoir travailler là où il a eu des difficultés, etc. Par exemple, personnellement, je vais être plus à l'aise devant le public. Laetitia l'était beaucoup moins en arrivant. Grâce à son projet de joute musicale, tu vas nous en parler après, mais tu l'es beaucoup plus. Mais à contrario, toi, Laetitia, je trouve que tu as une très grande créativité pour trouver des ateliers, etc. Et c'est ça qui est vachement cool, c'est que finalement, on est un peu tous complémentaires aussi bien par exemple Laetitia, je trouve que tu as une belle créativité, des beaux projets d'ateliers, mais tu étais un peu moins confiante en toi au niveau de l'expression, etc. Et donc comment tu sens que tu as évolué quand même? Tu sens que ça va mieux? Oui, j'ai beaucoup évolué. En fait, c'est avec Joute Musicale avec le projet, en fait, déjà la mission locale, c'est la première fois qu'ils font autour de l'handicap. Et en fait, avec le rappeur H24, dans ses ateliers, il essaye qu'on ait confiance en nous, autour de l'écriture, autour de la parole, autour de l'écoute, autour de tout ça. Et c'est comme ça que nous pouvons avoir confiance. Merci Laetitia. Est-ce que vous avez d'autres sujets à aborder pour finir l'émission? Revenir sur l'accompagnement à côté, toi Laetitia, ça se passe comment ton accompagnement à Ah oui, côté, tiens, par rapport à avant par exemple? Mon Parce que accompagnement ça a n'a vraiment beaucoup bougé. Oui. Ouais. Oui, en fait, là déjà, on regarde pour des formations, parce que je veux partir en formation après mon service civique. Ok. C'était pas prévu avant ton service Non, civique? pas du tout, parce Ok. que je veux travailler avec l'handicap. Ok. Il me faut déjà ma formation pour mon association, mais je vais partir en formation pour 4 ans, pour avoir des diplômes en plus, Ok. que j'ai Ok. pas et tout.
Je sais pas. Grosses ambitions. Oui. Pendant C'est bien, 4 t'as ans. raison. Oui. T'as bien raison. Et du Ok. coup, ouais, t'as vu ça avec. C'est qui ton conseiller? Laurent. Et Tobias, du coup, ton accompagnement, ça se passe comment? Ouais, ça se passe comment? Pareil, toutes les semaines, je vois toujours ma conseillère et donc Qui est Marlène. Et donc moi, ça serait plutôt à la recherche d'une formation dans peintre en bâtiment, si possible. Ok. C'était déjà ton projet avant le service civique? Ouais. Ouais, mais ça a permis de se développer, ça te permet quand même de t'en assurer, quoi. Je veux dire, pendant le service civique, tu t'assures que c'est vraiment bien ton projet, etc. Non? Bah, je te cache pas que le service civique me fait un peu douter. Parce qu'en soi, je trouve ça vachement intéressant ce qu'on fait en service civique. Même si au début, je savais pas trop ce qu'on attendait de moi, etc. J'étais un peu sceptique, j'avais pas totalement compris la mission. Et maintenant, je trouve ça vachement intéressant de travailler avec les jeunes, de faire pas mal d'activités avec eux. Et donc, tu penses, t'as des doutes sur le fait de te diriger vers ce domaine-là? Ouais. Comme quoi, le service civique peut trouver des voies qu'on Voilà, ça permet ne de- doutait pas avant. Mm. Et pendant qu'on a fait le tour, on n'a pas demandé pour nous deux finalement les projets. Et toi, Mathis, c'est quoi ton projet? Bah non, mais vas-y Guillaume, je te Ah, laisse commencer. Alors, T'avais quoi comme projet avant, maintenant, etc. moi, il faut savoir entre guillemets que j'ai fait des études dans l'agroalimentaire et que je suis arrivé en service civique entre guillemets parce que mon dernier stage s'est très mal passé et je voulais une année de césure pour voir est-ce que je voulais partir directement au travail ou est-ce que je continue mes études, est-ce que je change un peu de voie. Voilà, je voulais trouver quelque chose un peu d'humain, etc. C'est pour ça que je suis arrivé ici en service civique. Et du coup, là, j'ai eu mon premier rendez-vous parce que je voulais attendre avant d'avoir mon premier rendez-vous. Je voulais découvrir un petit peu ce qui se passe en service civique. Et je voulais voir, avant d'avoir mon premier rendez-vous avec ma conseillère. Et donc, c'est tout récent parce que je l'ai eu vendredi. J'ai eu mon premier rendez-vous vendredi. Et finalement, ça confirme que je voudrais repartir en études. Un petit peu dans la même voie que j'étais. C'est-à-dire, j'étais dans l'agroalimentaire. Et là, je voudrais continuer mes études dans la qualité. Pour faire animateur qualité. Donc, toujours garder cet esprit de contact humain, de faire un peu d'animation, etc. autour de la qualité, dans l'alimentaire, etc. Et c'est pour ça que je voudrais par exemple organiser des émissions, soit des émissions, des activités autour de l'alimentation, de l'alimentaire, etc. Parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Ok, donc en gros, l'idée de ton projet, tu veux le mettre en place un peu dans ton service civique. C'est ça. Du coup, on est en train de voir parce que je vais sûrement reprendre mes études du coup en septembre prochain parce que les écoles sont fermées maintenant, les rentrées c'est trop tard et puis voilà, je suis en service civique donc on va voir ça. Et toi Mathis, du coup Et quel est moi, quel projet tu développes avec ta conseillère du coup, car c'est Karine? Moi c'est toujours le même projet qu'avant mon service civique, on va dire. Le même projet, j'ai mis beaucoup de temps à trouver ce qui me plairait, mais là en gros le but ça va être de faire un maximum de stages dans des domaines qui pourraient m'intéresser et trouver vraiment le domaine qui va m'intéresser. Et ce qui est bien, c'est qu'avec le service civique ils peuvent me laisser des journées de stage. C'est déjà prévu que je parte un mercredi, jeudi, vendredi, lundi, mardi en stage du coup sur mes semaines de service civique. Dans des entreprises qui m'intéressent, etc. Donc ma conseillère elle m'aide, comme toutes les conseillères j'ai envie de dire, à trouver les stages, etc. Mais je veux dire l'accompagnement, les stages et tout, on peut toujours le faire malgré le fait qu'on soit en service civique. On n'est pas bloqué et restreint à rester dans ce service civique et à attendre la fin quoi. Écoutez, merci à tous de nous avoir écoutés. C'était la mission locale de l'Aigle Mortagne au Perche. C'était Guillaume, Mathis, Laetitia et Tobias. Où nous avons fait notre petit portrait pour nous présenter. Un magnifique portrait. Et voilà, et ce fut un plaisir de le faire et donc de nous présenter à vous, jeunes, futurs jeunes, le monde entier, futurs services civiques. Ça peut vous aider à vous lancer dans votre service civique et vous aider à trouver votre voie, etc. Surtout pas hésiter à se lancer. Voilà, n'hésitez pas à venir à la mission locale et en parler avec votre venir nous rencontrer aussi. Conseiller ou conseillère. Voilà, vous pouvez très bien aussi venir nous rencontrer, ce sera avec plaisir. Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes.